Shalom, j'espère que vous allez bien, que ce message vous trouve dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai à cœur de faire un petit partage sur le temps, sur les saisons. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour chaque chose sauf ce ciel. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour rendre grâce, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour chaque chose. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, sais-tu dans quel temps tu es? Sais-tu dans quelle saison tu es? Sais-tu ce que Dieu voudrait, dans quoi Dieu voudrait que tu investisses en ce moment de ta vie? Est-ce que c'est dans ton emploi? Est-ce que c'est bâtir ta carrière? Est-ce que c'est focus sur tes enfants? Est-ce que c'est plus focus sur ton mariage? Est-ce que c'est plus focus sur ton appel, ton service? Il y a un temps pour chaque chose. Et bien souvent, c'est-à-dire que Dieu crée des conditions ou il crée des circonstances pour nous pousser vers le temps dans lequel il veut que nous soyons. Et en général, c'est des circonstances qui ne nous plaisent pas forcément parce que Dieu étant Dieu, Dieu qui attend de nous l'obéissance, il ne va pas forcément nous dire bon, écoute, tu sais, à partir du lundi, à partir du lundi 30 juin, je vais faire ceci, cela. L'objectif, c'est que tu puisses passer du temps, machin. Non. Il ne va pas venir nous le dire. Il y a des fois où il te donne un big picture. Mais encore une fois, comme je l'ai dit toujours, Dieu ne va jamais nous donner point par point, virgule par virgule, millimètre près, quel est le projet, où est-ce que... Non, non. Si on a tout ça, c'est qu'il n'y a plus la foi. Je le dis toujours, si on a tout, si tout est carré, comme on dit, qu'il y a la logique, qu'il y a le raisonnement, tout est carré, il n'y a plus la foi. Donc, Dieu nous dit, il nous donne les informations dont nous avons besoin pour nous mettre en mouvement. Et dans le mouvement, il faut qu'on ajoute à ce mouvement-là la foi en ce que forcément c'est pour notre bien. Comme le dit la Bible, toute chose concourt pour notre bien. Ce qui se passe bien souvent, c'est que quand Dieu crée les circonstances par lesquelles il veut nous amener à la saison dans laquelle nous devons entrer conformément à lui, son plan divin, parfois c'est des circonstances qui ne nous plaisent pas. Et on perd le temps à se lamenter, on perd le temps à pleurer sur ces changements-là en fait. On perd le temps à se dire oui, mais pourquoi, mais j'aurais aimé que machin. Et on est tellement focus sur ces changements-là qui ne nous plaisent pas qu'on perd de vue là où Dieu veut nous amener. On perd de vue la saison dans laquelle il veut que nous entrons. Moi, en ce moment, je sais que la saison dans laquelle Dieu me veut, c'est une saison où je dois investir sur moi. Quand je dis investir sur moi, enfin, dans tous les cas, il faut toujours investir sur soi, hein, mais c'est le focus de ce moment-là. Investir sur mon équilibre physique, mental, spirituel. Investir, passer des heures à faire du sport, à développer mes muscles. Autant qu'on développe les muscles spirituels dans la prière et tout, autant nous devons développer nos muscles physiques. Je sais qu'en ce moment, Dieu veut que je travaille beaucoup sur mes muscles physiques. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il veut que j'investisse du temps à développer mes muscles. Et j'aime souvent dire qu'il va loin, ménage sa monture. Si tu as de grandes visions, si tu as de grands projets pour ta vie, que tu ne fais pas le sport, il y a de fortes chances que tu n'arrives pas au bout. Il y a de fortes chances. Parce que, bon, de manière générale, on pense que bon, le sport, c'est pour ceux qui veulent perdre du poids. Non, je suis déjà slim, j'ai pas besoin de faire du sport ou machin. Sauf que le sport, pour moi, hein, le sport, c'est comme la nourriture. Le sport, c'est ça qui nous permet d'être en forme.
Autant on dit qu'on a besoin de glucides, de protéines, de lipides, on a besoin de vitamines, de calcium, de tout ça. Autant on a besoin du sport pour que tout ce que nous ingurgitons puisse faire ce que c'est censé faire. Pour moi, l'alimentation sans le sport, c'est l'auto-empoisonnement. Ça n'engage que moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Et le sport dont je parle ici, c'est pas forcément aller à la salle, soulever du poids, tout ça, non. Non, c'est pas ça. C'est juste avoir une routine dans le quotidien. Tu peux faire juste 10 abdos par jour, tu peux faire 20 push-ups, tu peux faire squats, tu peux aller marcher si tu peux. Tu peux courir. Ça peut être une fois par semaine où tu vas courir. Si tu as de l'espace, si tu as un parc à côté de toi, tu peux faire ce que ton corps te permet de faire. Mais sois en mouvement. Sois en mouvement. Et l'une des choses que le sport nous permet d'acquérir, c'est la discipline. Et tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas discipliné. Ça, c'est clair. Si tu n'as pas la discipline, c'est impossible. Parce que marcher avec Dieu, c'est comme l'armée, hein. C'est vraiment comme l'armée, c'est exécution. Exécution avant réclamation, comme on dit. Exécution avant réclamation. Si tu n'as pas la discipline, c'est-à-dire que si l'Esprit de Dieu te met à cœur 5 heures, lève-toi, marche, fais le tour de ta maison, 7 heures, appelle telle personne, dis-lui telle chose. Ok, à 18 heures, je voudrais que tu fasses ça. Il faut que tu aies une discipline pour pouvoir mettre tout ça en application. Et l'un des skills que le sport permet de développer, c'est la discipline. C'est vraiment la discipline. Donc, je sais que moi, par exemple, je suis dans une saison où Dieu veut que je passe beaucoup de temps à faire le sport, à être plus fit, à être plus solide. Même pour le mental, le sport aide. Maintenant, pourquoi c'est à ce moment précis qu'il le veut? Pourquoi c'est pas dans 6 mois? Pourquoi c'est pas il y a 1 an? Pourquoi c'était pas il y a 2 ans? Je ne sais pas. Ce n'est pas la première fois dans ma vie que je me trouve dans une saison où je sais que Dieu veut que je passe des heures dans le sport. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais je sais que là, right now, pour lui, c'est-à-dire que même si on me dit qu'il y a une évangélisation quelque part samedi, et que c'est ce seul samedi-là que j'ai aussi, et que je dis n'importe quoi, on me dit qu'il y a une campagne d'évangélisation quelque part samedi de 14 h à 16 h, que c'est le seul créneau que j'ai de disponible pour faire le sport. Right now, à ce moment précis de ma vie, Dieu, il voudra que j'aille passer ces 2 heures-là à faire du sport intensif plutôt que d'aller à l'évangélisation. Il y aura d'autres saisons où il va préférer que j'aille. Je donne cet exemple juste pour dire que parfois nous pensons que il faut qu'on passe du temps dans les choses de Dieu. Tu peux être dans les choses de Dieu sans être dans la présence de Dieu. Sans être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est la priorité pour Dieu dans cette saison de ta vie dans laquelle tu es? Vraiment, aujourd'hui où je fais cette vidéo, c'est le 30 juin. La première moitié de l'année tire à sa fin. Nous allons entrer dans la deuxième moitié de l'année. Je prie vraiment que Dieu nous donne la grâce et la révélation de savoir ce qu'il attend de nous pour la deuxième moitié de l'année dans laquelle nous allons entrer. Vraiment, qu'on puisse ne pas passer à côté. Qu'on puisse aussi faire silence autour de nous et demander à Dieu de nous parler, demander à Dieu de nous remplir, demander à Dieu de nous inspirer, demander à Dieu de nous dire quelle est, lui, sa priorité dans notre vie pour cette deuxième moitié de l'année. En tant qu'être humain, nous avons nos plans, nous avons nos projets et tout. Mais dans tout ça, il y a ce sur quoi Dieu veut que nous travaillions à un moment précis. Et si on ne le fait pas, on retarde d'autres choses. On retarde d'autres choses parce qu'on n'est pas prêt. À la fin de la journée, ce que Dieu veut, c'est former une armée. Et autant au camp, il y a plusieurs exercices qu'ils font. Il y a des temps où ça va être du sport physique. Il y a des temps où ça va être l'alimentation. Il y a des temps où on va dire faites sans pompe. Il y a des temps où on va dire par exemple, vous vous mettez sous la table et la nourriture au centre de la table. Chacun doit étendre sa main pour pouvoir prendre la nourriture. Si tu y arrives, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, au bout de
je dis n'importe quoi, 5 minutes, on siffle, c'est fini. Celui qui n'a pas pu manger, voilà, it's done. C'est-à-dire qu'il y a différentes activités. Et sur le parcours, le parcours de formation, ils ont un programme qui déroule. Donc, la première année, voilà ce sur quoi on veut travailler. La deuxième année, voilà ce sur quoi on veut travailler. La troisième année, voilà. À la fin de la journée, ce qu'on veut obtenir comme résultat, c'est des soldats prêts. Donc, à la fin de la journée, ce que Dieu veut obtenir de nous, c'est des soldats prêts. Et c'est lui qui sait à quel moment il veut que nous puissions nous focaliser sur telle ou telle chose. Je me rappelle une fois, j'écoutais le couple Atoms et Nadège Mbouma qui expliquait que ils sont chantres, ils sont prédicateurs, ils sont pasteurs, ils sont époux, épouses, ils sont parents. Et avec Dieu, ils ont appris à savoir dans quelle saison ils sont plus pasteurs qu'autre chose, dans quelle saison ils sont plus époux qu'autre chose, dans quelle saison ils sont plus parents qu'autre chose, dans quelle saison ils sont plus chantres qu'autre chose, dans quelle saison ils sont plus prédicateurs qu'autre chose. Donc, ce n'est pas qu'il y a une saison où ils font pas tout. Il n'y a pas de saison où ils sont pas époux, il n'y a pas de saison où ils sont pas parents. Mais il y a une saison où l'un prend le pas sur tous les autres. Mais il faut avoir la sensibilité pour savoir à quel moment nous nous situons. Il faut avoir la sensibilité pour savoir aujourd'hui, à cet instant précis, dans l'agenda de Dieu, qu'est-ce qui est prioritaire? Sur quoi est-ce que je dois mettre mon accent? Peut-être que pour toi, c'est une saison où tu dois passer des heures dans la présence de Dieu, des heures d'adoration, des heures à méditer ta Bible. Il y a une saison de ma vie où je passais 8 heures à méditer la parole de Dieu. 8 heures minimum. 8 heures, c'était l'instruction que le Seigneur m'avait donnée. 8 heures par jour. Obviously, c'était une saison où je ne travaillais pas. C'était une saison où j'avais fini mes études et que j'étais en recherche d'emploi. Moi, ce que je pensais, c'est que j'étais en recherche d'emploi. Sauf que le next step que Dieu avait prévu pour moi, ce n'était pas l'emploi, c'était autre chose. Et pour me faire entrer dans cette autre chose-là, il fallait que je passe 8 heures par jour à méditer la parole de Dieu. Si j'étais restée focus, et en fait, c'est que il me disait même de ne pas postuler. Si tu postules, tu perds ton temps. Si tu postules, tu perds ton temps. Donc, j'étais dans une phase où, bon, voilà, je finis mes études, moi, je cherche du travail. Mais Dieu, lui, ce qu'il me dit, c'est passe 8 heures à méditer la Bible. Ok. Et il s'est arrangé pour pouvoir, genre, je ne manquais de rien. Mon loyer était payé, j'avais la nourriture, j'avais même des économies. Franchement. Je pouvais même aider d'autres personnes en plus, en fait. Je pouvais même aider d'autres personnes. Tout ce qu'il attendait de moi, c'était que je passe 8 heures par jour. Je pouvais décompter les 8 heures comme je veux. Si c'est de minuit à 8 heures, si c'est de 8 heures à 16 heures, si c'est de 16 heures à minuit, dans tous les cas. Si c'est 8 heures à 10 heures ici, ensuite midi à 15 heures là-bas. It was up to me. C'était à moi de définir ça. Dans tous les cas, il fallait que je passe 8 heures au moins par jour à méditer la parole de Dieu. Si j'étais restée focus sur ma réalité, sur ce que je voulais, j'aurais quand même forcé, être en train de réseauter, networker, être en train de postuler ça et là, mais pourquoi moi j'ai besoin de travailler et tout ça. Et je serais passée à côté de ce que lui, il avait prévu pour moi comme étape d'après. Et ce qu'il avait prévu pour moi comme étape d'après n'avait rien à voir avec l'emploi. Mais parce que je suis entrée dans l'obéissance, que j'ai fait ce qu'il attendait de moi, j'ai pu entrer facilement dans l'étape d'après. Et c'est après cette étape que maintenant, j'ai eu l'emploi. Et j'ai eu l'emploi, j'ai postulé à 2 endroits. J'ai commencé par postuler en janvier. Et puis, en avril, j'ai commencé par travailler. J'ai commencé dans la 2e quinzaine de janvier. C'était il y a peut-être 4 ou 5 ans, cette histoire déjà, que je raconte. Donc,
nous, on ne sait pas quel est le next step pour Dieu. On ne sait pas. On peut avoir une idée, mais on ne sait pas. Moi, logiquement, bon, quand tu finis de travailler, d'étudier, machin, c'était mon énième master. Donc, bon, voilà, j'en avais marre des études. Je voulais aller travailler. Donc, bon, naturellement, quand tu finis de travailler, quand tu finis d'étudier, tu postules, tu cherches du travail et tout ça. Il y a eu un peu comme des saisons où j'étais aux études, des saisons où j'ai travaillé avant d'arriver à ce stade-là, à cet épisode dont je parle. Et là, c'était une saison de fin d'études. Et puis, bah, naturellement, bon, voilà quoi, moi je voulais travailler. Mais ce n'était pas ce que lui, il avait prévu comme next step pour moi, comme étape d'après pour moi. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a peut-être ce que toi, tu visualises ou ce que tu envisages naturellement comme étape d'après, selon là où tu es aujourd'hui. Selon là où tu es aujourd'hui, à ce que toi, tu visualises comme étape d'après, naturellement. Mais il y a ce que Dieu a prévu comme étape d'après. Donc, soyons sensibles à comment il veut nous amener à cette étape d'après. Dans mon cas, c'était 8 heures de méditation biblique par jour. Et après, j'ai compris pourquoi. Il a voulu j'ai compris pourquoi il fallait que je fasse ce training. Pourquoi il fallait que je consacre du temps à ça. Et c'est bien après, comme je dis, que j'ai eu le travail. Mais quand la saison du travail est venue, ça s'est fait comme ça. Mais vraiment comme ça. Comme ça, limite, enfin, à l'entretien, c'est eux qui m'ont fait la cour, en fait, pour que je rejoigne l'organisation. Parce que c'était le moment de ça. Si j'avais passé le temps à postuler au moment où moi, je pensais que je devais travailler et tout, parce que, bah, naturellement et tout, ça aurait été frustration sur frustration, frustration sur frustration. Donc, s'il y a quelque chose qui te frustre en ce moment, si tu as l'impression que tu essayes, mais que tu n'y arrives pas, demande-toi si c'est là où Dieu veut que tu investisses ton temps en ce moment. Pose-toi la question dans la présence de Dieu. Il va te répondre. Il va te répondre. Il y a un temps pour chaque chose. Assurons-nous que ce que nous faisons, c'est le temps de la chose. Ce que nous faisons, c'est le temps de la chose. Ayons cette assurance-là. Ça peut être le temps de la chose. Tu vas avoir des challenges. C'est pas parce que c'est le temps de la chose qu'il n'y a pas de challenge, right? Tu vas avoir des challenges. Mais tu sais que parce que Dieu t'a dit que c'est le temps pour ça, Dieu est avec toi et il combat avec toi et pour toi et tu vas atteindre ton objectif. Tu as cette assurance en fait. Mais quand tu n'as pas cette assurance, tu es en mode, ah bon, peut-être que Dieu ne veut pas que je fasse ça, hein. Peut-être que, bon, c'est les sorciers. Peut-être que, machin. Mais parce que tu n'as pas la conviction. Quand tu as la conviction, les challenges sont là, mais comme tu le sais, tu sais que c'est ce temps-là, tu as la motivation qu'il faut pour aller vers et obtenir ce qui va avec ce temps-là. Mais quand déjà, toi-même, tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le verset biblique qui dit ne me laisse pas partir si tu ne viens pas avec moi. Ne nous laisse pas traverser ces grandes eaux si tu ne viens pas avec nous. Mais Dieu ne va pas venir avec toi quelque part où il ne t'a pas envoyé. C'est vrai, sa miséricorde sera avec toi. C'est vrai, il ne laissera pas le malheur t'atteindre. C'est vrai. Mais l'accompagnement n'est pas pareil. Si c'est quelque part où il t'envoie, il va venir avec toi. Il y aura les challenges. Quand les disciples de Jésus étaient dans la barque où il y a eu la tempête, c'est pas comme si Jésus n'était pas là. Il était là, mais ils allaient là où il leur a dit d'aller. Donc quand il y a eu la difficulté, ils l'ont réveillé pour dire, ah, chef, voilà la situation. Hein. Il s'est levé, non? Il a calmé la tempête. Ils ont continué. Ils sont arrivés à destination. S'ils n'étaient pas sur la bonne voie, est-ce qu'eux-mêmes, ils allaient avoir le courage de lui dire qu'il y a un problème? Il allait juste dire, faites demi-tour. Est-ce que c'est là où moi, je vous ai dit qu'on allait à la base? Donc, vraiment, je voudrais inviter quelqu'un à double-check, à revérifier, reconfirmer, valider avec Dieu que ce dans quoi tu investis ton temps en ce moment, c'est là où Dieu veut que tu investisses ton temps. Si ce n'est pas le cas, qu'il nous accorde la grâce de changer de direction, de changer d'orientation.
Il y a des personnes, tu attends que tu passes tes nuits dans sa présence. Donc, tu passes tes nuits à le chercher, à chercher sa face. Tu passes tes nuits à te consacrer à lui. Il y a peut-être quelqu'un qui va se marier et là, c'est-à-dire que tout ce qui tourne dans ta tête, c'est le stress du mariage. Comment j'organise? Comment est-ce que je vais m'assurer que tout va bien se passer? Et ceci et cela, la logistique, blablabla. Tu tournes tout dans ta tête, machin et tout. Alors que ce que Dieu attend de toi, c'est que les nuits, pendant que tout le monde dort, toi, tu sois en éveil, que tu te consacres à lui. Il veut une consécration. Il veut une consécration. C'est tout ce qu'il attend de toi. Une consécration. Et c'est en faisant ça que tout sera clair, que tout va se passer de manière smooth. Les idées vont jaillir. Enfin, like, ça va se faire pa. Tout ce qu'il attend de toi, une consécration. Parce que lui, dans son plan, il te veut consacrer à lui avant d'entrer dans ce mariage. Maintenant, si tu ne t'es pas consacré à lui et que toute ton énergie, tu dépenses ça à l'organisation du mariage, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Mais si tu passes des heures à te consacrer à lui dans le lieu secret, pendant que tout le monde dort, lui, il va gérer l'organisation de ton mariage pour toi. Il va gérer, il va susciter des personnes qui vont tout gérer pour toi. Tu n'auras même pas à te prendre la tête. Tu n'auras même pas à te prendre la tête. Il va tout gérer pour toi. Des personnes auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Il va les susciter. Tu as besoin de quoi? Ok, vous en êtes où? Ok, pa. Tout ce que tu as passé ton temps à vouloir caler toi-même, machin, et puis tu es fatigué, tu sais plus où donner de la tête, tout ça. Si tu entres dans le lieu secret, que tu prends ces nuits de consécration, il va tout disposer, pam. Donc voilà, je ne sais pas à qui cela s'adresse, mais j'espère que chacun de nous, nous allons nous retrouver à un moment ou à un autre de ces 22 minutes de parole, de partage. Et je prie que Dieu nous fasse du bien, qu'il nous donne d'entrer dans la révélation de ce à quoi il nous attend, de ce dans quoi il veut que nous nous investissions à cette saison, en ce deuxième semestre de l'année. Que Dieu nous garde. Bisous, à la prochaine vidéo.